Le soleil couchant projetait de longues ombres sur les rues calmes d'Oak Brook, une banlieue endormie de Chicago, alors que les derniers vestiges de la lumière du jour disparaissaient. Une silhouette shaggy émergeait de l'allée derrière la rangée de bungalows pittoresques de Maple Street. Rusty, un vieux golden retriever au poil grisonnant, son museau et ses yeux marrons émouvants, parcourait doucement le trottoir. Ses pattes usées se déplaçaient avec les soins délibérés d'un chien qui avait vu plus que sa juste part d'années. Autrefois un animal de compagnie bien-aimé de la famille, Rusty s'était retrouvé seul au monde après le décès de son propriétaire âgé. Maintenant, il parcourait les rues d'Oak Brook, un gentil vagabond qui avait conquis le cœur de nombreux résidents malgré les nombreuses tentatives pour le mettre dans un refuge. Rusty avait toujours réussi à s'éclipser, préférant la liberté du dehors à la contrainte d'un chenil. Pendant ses rondes nocturnes, il s'arrêtait souvent au coin d'Elman, où Madame Abonny, une gentille veuve, laissait toujours un bol d'eau fraîche et des croquettes sur son porche. Le vieux chien lapa l'eau avec gratitude, sa queue remuant en appréciation. « Tu es là, vieille coquine ?» Madame Abonny appela depuis sa fenêtre, « Sois prudent ce soir, tu entends ?» Rusty leva les yeux intelligents, semblant comprendre chaque mot qu'elle prononçait. « Ouah !» répondit-il, avant de continuer son chemin. Son nez frémit alors qu'il sentait l'odeur du dîner venant des maisons voisines, alors qu'il approchait du parc communautaire de Stockbrook. Un léger bruit attira l'attention de Rusty. Ses oreilles se dressèrent, pivotant pour localiser la source. Cela ne ressemblait à rien de ce qu'il avait entendu auparavant, un cri sourd et aigu qui tirait sur quelque chose au plus profond de ses instincts canins. Curieux et inquiet, Rusty s'écarta de son chemin habituel, suivant le bruit dans le parc. Le cri devint plus fort à mesure que Rusty s'approchait d'une rangée de poubelles près du terrain de jeu. Son nez faisait des heures supplémentaires, alors qu'il faisait le tour des contenants métalliques pour localiser la source du bruit. Finalement, il s'arrêta à la dernière poubelle, se dressant sur ses pattes arrière pour regarder à l'intérieur. Là, niché parmi des papiers de fast-food abandonnés et des journaux froissés, il y avait un petit paquet frétillant, un bébé humain âgé de quelques jours à peine, enveloppé dans une fine couverture, son visage marqué de détresse alors qu'il criait faiblement. Rusty se figea, submergé par la gravité de ce qu'il venait de découvrir. Puis, poussé par un instinct vieux comme le temps, il savait qu'il devait agir, avec la douceur d'une mère chapeautant ses chatons. Rusty saisit soigneusement le bord de la couverture entre ses dents et souleva le bébé de la poubelle. Les cris du bébé se calmèrent légèrement en sentant la chaleur de la fourrure de Rusty. Tenant solidement le précieux paquet, mais doucement, Rusty savait qu'il devait trouver de l'aide rapidement. Le bébé avait froid et ses cris s'affaiblissaient de minute en minute, avec un sentiment d'urgence que Rusty n'avait pas ressenti depuis des années. Rusty commença à sortir du parc au trot, son esprit s'empressant de trouver où emmener ce petit humain qui pourrait l'aider. En atteignant la rue, un souvenir vacilla dans son cerveau vieillissant. Le visage aimable de Margaret, une infirmière à la retraite vivant dans la maison bleue de Sycamore Street. Rusty avait souvent vu Margaret soigner des oiseaux blessés et des chats errants dans son jardin. Si quelqu'un savait quoi faire, ce serait elle. Avec une détermination renouvelée, Rusty accéléra son rythme, faisant attention à ne pas bousculer sa fragile cargaison. Les rues étaient pour la plupart vides à la tombée de la nuit, mais les quelques personnes encore dehors étaient sous le choc en voyant le vieux chien portant ce qui semblait être un bébé. Un adolescent à vélo faillit s'écraser contre un lampadaire en doublant Rusty. Quand Rusty tourna sur Sycamore Street, il aperçut la lueur chaude de la lumière du Porsche de Margaret au loin. Ses jambes se fatiguaient sous l'effort, mais il persistait. La vie du bébé dépendait de lui maintenant. À chaque pas, la détermination de Rusty se renforçait. Il était vieux, peut-être égaré, mais à ce moment-là, il était le tuteur et le protecteur de ce petit. Lorsqu'il s'approcha de la maison de Margaret, il aperçut sa silhouette à travers la fenêtre du salon, s'installant pour une soirée tranquille avec un livre. Rusty monta les 3 marches du Porsche de Margaret, ses jambes tremblant d'épuisement. Il déposa doucement le bébé sur le tapis de bienvenue, s'assurant que la couverture était bien sécurisée, puis, rassemblant ses dernières forces, il laissa échapper une série d'aboiements aigus et urgents. À travers la fenêtre, Margaret sursauta en levant les yeux de son livre. Rusty aboya à nouveau, priant pour qu'elle vienne rapidement à la porte. Le bébé se remit à pleurer faiblement, alors que les pas de Margaret se rapprochaient. Rusty fit un pas en arrière, le cœur battant.
Il avait fait tout ce qu'il pouvait. Maintenant, c'était à Margaret de sauver cette vie fragile. La lumière du porche s'alluma et la porte s'ouvrit dans un grincement. Les yeux de Margaret s'écarquillèrent sous le choc. D'abord, elle vit seulement Rusty, le chien errant qu'elle avait souvent admiré de loin. Puis son regard tomba sur le paquet à ses pieds. Elle haleta. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle en se mettant à genoux, les mains tremblantes. Elle attrapa la couverture. Ses instincts d'infirmière se manifestèrent immédiatement, alors qu'elle déballait le bébé. Un petit visage bleui par le froid apparut. « Poor little thing » murmura-t-elle en attrapant le bébé et en le berçant contre elle. Rusty gémit doucement, sa queue remuant de soulagement. Margaret regarda le vieux chien avec un mélange d'admiration et de gratitude. « Et tu es un garçon intelligent » dit-elle d'une voix émue. « Tu as sauvé la vie de cet enfant. » Alors que Margaret se précipitait à l'intérieur avec le bébé, Rusty la suivit, ne voulant pas quitter sa charge. Dans le salon, les yeux de Margaret s'étaient rapidement évalué la situation. Le bébé était gravement hypothermique, sa respiration superficielle. Elle sentit un sentiment d'utilité renouvelé la traverser. Elle attrapa son téléphone et composa le 911. « Service d'urgence, quelle est votre situation ?» répondit la voix calme au bout du fil. « C'est Margaret Thorne, au 1542 Sycamore Street », répondit-elle, sa propre voix ferme malgré l'adrénaline qui coulait dans ses veines. « J'ai un nouveau-né qui souffre probablement d'hypothermie, il a peut-être quelques jours. J'ai besoin d'une ambulance immédiatement. » Alors qu'elle transmettait les détails au répartiteur, Margaret continuait à réchauffer le bébé. Sa couleur commença à s'améliorer et ses cris devinrent plus forts. Quelques minutes plus tard, le hurlement des sirènes se fit entendre, et deux ambulanciers, Esha, une jeune femme, et Frank, un vétéran chevronné, firent irruption dans la maison. « Voici la situation » appela Margaret, toujours en berçant le bébé. Les ambulanciers se regardèrent, ébahis. « Madame, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ?» demanda Esha en s'agenouillant à côté de Margaret et en cherchant son sac médical. Margaret expliqua brièvement l'incroyable sauvetage. Les expressions des ambulanciers passèrent de la concentration professionnelle à l'étonnement. « Je fais ce travail depuis 20 ans, dit Frank, secouant la tête, mais je n'ai jamais rien vu de tel. Ce chien est un héros. » Alors qu'Esha se préparait à transporter le bébé, Margaret ressentit une réticence soudaine à le laisser partir. « L'allée, j'ai été infirmière à l'USIN pendant 3 décennies, se retrouva-t-elle à dire. « Tout ira bien si je vous accompagne à l'hôpital. » Les ambulanciers échangèrent un regard avant d'acquiescer. « Votre expertise pourrait être inestimable, » dit Frank. Alors qu'il se dirigeait vers l'ambulance, Rusty essaya de les suivre. « Oh !» Toujours fidèlement à ses côtés, puis le petit bébé qui se battait pour la vie dans le NICU, unité de soins intensifs néonatales, c'était loin d'être terminé. Elle réalisa que le véritable défi ne faisait que commencer. Mais avec l'incroyable acte d'héroïsme de Rusty et sa propre passion ravivée pour les soins infirmiers, Margaret savait qu'ils étaient prêts à affronter n'importe quoi. Ce qui vint ensuite, ne savait-elle pas que les plus grandes surprises étaient encore à venir? Le blocage de 3 complications à venir et l'agitation croissante alors que le soleil du matin montait plus haut dans le ciel de Chicago. Les couloirs calmes de l'aile pédiatrique de l'hôpital étaient en effervescence avec les nouvelles de l'incroyable sauvetage du bébé abandonné par un chien errant, qui s'était propagé comme une traînée de poudre, capturant le cœur du personnel et des patients. Au centre de tout cela se trouvaient Margaret, Rusty, et le petit combattant du NICU, désormais affectueusement connu sous le nom de détective Baby Hope. Mais Shane, de la police de Chicago, s'approcha délibérément dans le couloir, ses yeux perçants observant chaque détail de la situation qui lui avait été assignée dans le cadre de l'enquête sur l'abandon du bébé. Lorsqu'elle s'approcha du NICU, elle aperçut Margaret, somnolente sur une chaise à l'extérieur, avec Rusty loyalement à ses pieds. « Madame Thorne » dit la détective Shane en sortant doucement Margaret de son sommeil léger. Margaret cligna des yeux rapidement pour s'orienter. « Oh, détective, aucune nouvelle ?» demanda-t-elle. Shane secoua la tête. « Pas encore, j'ai peur. Mais je voulais vous tenir au courant de nos progrès et poser quelques questions supplémentaires au fur et à mesure qu'ils avancent. »
Shane n'a pas pu s'empêcher d'être ému par le dévouement de Margaret et la présence inébranlable de Rusty. Il était clair que cet étrange couple avait noué un lien puissant avec le bébé. J'espère que nous avons émis des alertes et que nous vérifions les images de surveillance du parc, expliqua Shane. Mais je voulais vous prévenir que des cas comme ceux-ci ne sont pas toujours faciles à résoudre. Margaret hocha la tête solennellement et distraitement caressa la tête de Rusty. Je comprends, mais on ne peut pas abandonner ce petit. Il mérite de savoir d'où il vient. Leur conversation fut interrompue par une agitation dans le hall. Un homme au visage sévère, en costume, se disputait avec une infirmière. Sa voix portait clairement là où ils étaient assis. Je me fiche de vos politiques selon lesquelles le chien est un errant et présente un risque potentiel pour la santé. Il doit être retiré et emmené dans un refuge. Immédiatement, Margaret se leva, le visage rouge de colère. Excusez-moi, détective, dit-elle en marchant vers la confrontation avec Rusty de près alors qu'il s'approchait. Margaret reconnut l'homme comme étant Gerald Hawkins, le chef trop zélé du département local de contrôle des animaux, avec lequel elle avait eu des démêlés auparavant, lorsqu'elle plaidait pour les animaux errants. Monsieur Hawkins, intervint Margaret d'une voix ferme, Rusty n'est pas seulement un errant, c'est un héros qui a sauvé la vie d'un bébé. Il a parfaitement le droit d'être ici. Hawkins tourna les yeux, plissant les sourcils. Madame Thorne, j'aurais peut-être su que vous seriez impliquée. Héros ou non, les règlements sont des règlements. Ce chien doit venir avec moi. Le docteur Reeves, attiré par l'agitation, rejoignit le groupe. Quel est le problème ici, demanda-t-il calmement. La situation a été expliquée, dit Margaret en haussant les épaules. Le docteur Reeves, qui était pensif, continua. Monsieur Hawkins, je comprends vos inquiétudes, mais la présence de Rusty a été incroyablement bénéfique pour le bébé. J'espère qu'en fait, il est possible de l'enregistrer officiellement comme chien de thérapie en formation. Les yeux de Margaret s'illuminèrent à la suggestion, mais Hawkins resta sceptique. Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne, il y a des procédures. Des certifications que nous sommes prêts à accélérer, répondit le docteur Reeves, étant donné les circonstances extraordinaires. Je suis sûr que nous pouvons trouver une solution en attendant. J'assumerai personnellement la responsabilité de la présence de Rusty ici, conclut le docteur Reeves. Hawkins bafouilla, clairement mécontent mais incapable de discuter davantage avec l'autorité du médecin. Bien, concéda-t-il, mais je surveillerai cette situation de près. Avec un dernier regard noir à Rusty, il s'éloigna en trombe. La tension se dissipa. Margaret se tourna alors vers le docteur Reeves avec gratitude. Merci, Liam, je ne sais pas ce que nous ferions si Rusty devait partir. Le docteur Reeves sourit, mais ses yeux étaient sérieux. C'est le moins que je puisse faire. Mais Margaret, nous devons parler de l'état de bébé Hope. C'est plus compliqué que ce que nous pensions au départ. À l'intérieur du NICU, le docteur Reeves afficha les derniers résultats des tests de bébé Hope sur un moniteur. La maladie s'appelle une tétralogie de Fallot avec atrésie pulmonaire, expliqua-t-il. C'est une malformation cardiaque congénitale complexe qui nécessitera une intervention chirurgicale spécialisée. Margaret parla doucement de ses années d'expérience, soulignant à quel point la situation était grave. « Oh Liam, y a-t-il des chances ?» demanda-t-elle, inquiète. Le docteur Reeves se passa la main dans les cheveux, un geste trahissant son stress. « C'est risqué, surtout chez un nouveau-né aussi petit. Mais c'est notre seule option. » Alors qu'ils discutaient des subtilités de la procédure, Margaret remarqua une ombre passer sur le visage du docteur Reeves. « Liam, qu'est-ce que tu ne me dis pas ?» demanda-t-elle. Le médecin soupira lourdement. « C'est juste que je n'ai pratiqué cette opération qu'une seule fois auparavant, pendant ma résidence. Le bébé n'a pas survécu. J'évite la cardiologie pédiatrique depuis. » Margaret tendit la main et lui serra le bras pour le soutenir. « Liam, c'était il y a des années. Tu es l'un des meilleurs médecins que je connaisse. Si quelqu'un peut faire ça, c'est toi. » Leur conversation fut interrompue par une infirmière qui se précipita vers le docteur Reeves. « Miss Thorne, il y a un couple dans la salle d'attente prétendant être les parents de bébé Hope. » Échangeant un regard surpris,
Margaret et le docteur Reeves se précipitèrent vers la salle d'attente, avec Rusty trottant juste derrière. Là, ils trouvèrent le détective Chen, qui parlait déjà avec un jeune couple nerveux mais impatient. Lem et Madame Ellison, annonça la détective Chen alors que Margaret et le docteur Reeves s'approchaient. C'est Madame Thorne et le docteur Reeves qui s'occupent du bébé. La femme eut des larmes dans les yeux et s'avança. Est-ce qu'elle va bien, notre petite fille, demanda-t-elle d'une voix brisée. Margaret ressentit un mélange d'émotions, du soulagement à l'idée que les parents de bébé Hope aient été retrouvés, mais aussi un sentiment tenace de malaise à propos du langage corporel du couple. Ce malaise s'accentua lorsque le détective Chen commença à poser des questions sur le bébé et les circonstances de son abandon. Les réponses du couple semblaient répétées, manquant de l'émotion brute qu'elle attendait de la part de parents qui avaient abandonné leur enfant par désespoir. Rusty, qui avait observé tranquillement, laissa soudain échapper un grognement sourd, et ses yeux se fixèrent sur le couple. L'homme, surpris, recula. Le détective Chen plissa les yeux et demanda. Y a-t-il un problème, monsieur Ellison ? Les incohérences dans l'histoire du couple commencèrent à apparaître sous la pression combinée de Chen, du regard sceptique de Margaret et de la présence inébranlable de Rusty. Finalement, la façade du couple se fissura. « Très bien, cria la femme, nous ne sommes pas ses parents. Nous avons entendu parler de la récompense pour des informations et nous pensions que si nous pouvions la prétendre, nous pourrions obtenir de l'argent. » Le détective Chen les coupa. Vous êtes tous les deux en état d'arrestation pour tentative de fraude et interférence avec une enquête policière. Alors que les faux parents étaient emmenés, Margaret ressentit un mélange de déception et de soulagement. Elle baissa les yeux sur Rusty, qui s'était détendu et se gratta derrière les oreilles. Bon garçon, murmura-t-elle, tu savais.